Le Japon dépasse toutes les attentes et est largement en avance sur d'autres pays en termes de progrès et de culture. Peu importe qu'il s'agisse de leurs délices culinaires, de leurs incroyables sites touristiques, de leurs offres de divertissement ou de leurs réalisations technologiques. Au fil des années, le Japon a acquis une réputation incomparable. Un pays où vous trouverez et verrez des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs. Les Japonais sont sans aucun doute des pionniers dans divers domaines, surpassant d'autres nations dans presque tous les aspects. Voici 15 événements extraordinaires exclusifs au Japon. Numéro 15. Les bains publics. Les bains publics appelés Sento ont une longue histoire au Japon. Ils ont gagné en popularité pendant la période Edo, lorsque des bains communautaires ont été créés dans des endroits où les installations privées étaient rares. Cette coutume est toujours pratiquée aujourd'hui. En visitant un Sento, vous verrez une variété de tailles et de styles, certains étant confortables et inspirés du passé, tandis que d'autres sont modernes et luxueux. Certains bains publics peuvent inclure des œuvres d'art représentant des lieux importants. À l'intérieur, les hommes et les femmes ont des espaces de baignade séparés. Dans une salle de bain, vous pouvez garder vos affaires dans des casiers ou des espaces de stockage dédiés. Contrairement aux sources chaudes, les Sento ne fournissent normalement ni savon ni serviette. Ainsi, vous devrez louer une serviette et apporter votre propre nettoyant ou apporter votre propre serviette. Le processus de bain commence dans la zone de douche avec des cabines de douche équipées de tabourets et de seaux. Vous versez de l'eau chaude sur vous et vous frottez. Il est important de ne pas éclabousser les autres. Ensuite, vous pouvez entrer dans les bains, mais n'oubliez pas de ne pas jeter votre serviette dans la baignoire. Placez-la plutôt sur votre tête ou à côté. Il est important de noter que les enfants ne peuvent pas apporter de jouets dans le bain et que les éclaboussures sont découragées. Bien que les bains publics au Japon puissent nous sembler inhabituels au début, ils peuvent être une expérience agréable une fois que vous vous y êtes habitué. Partager un bain avec des inconnus amicaux peut même être rafraîchissant. Numéro 14. Les cafés à chat. Découvrez l'incroyable monde des cafés à chat. Ces cafés uniques vous permettront de passer un bon moment tout en traînant avec de charmants félins. Imaginez siroter votre boisson préférée tout en observant des chats espiègles se promener librement autour de vous. Vous pouvez trouver des cafés à chats dans de nombreuses grandes villes, bien qu'ils ne soient pas toujours faciles à repérer, car ils sont souvent situés aux étages supérieurs des bâtiments. Les cafés à chats sont devenus très populaires au Japon récemment. Dans les villes animées, il peut être difficile de posséder un animal de compagnie en raison de l'espace limité, des contrats de location stricts et des modes de vie occupés. C'est pourquoi ces cafés sont devenus un véritable succès auprès des habitants et des visiteurs qui adorent la compagnie des chats. En général, vous n'avez pas besoin de réserver, mais il est préférable d'appeler à l'avance pour les plus populaires. Il faut juste savoir que la plupart des endroits n'autorisent que les visiteurs de 13 ans ou plus. Passons maintenant aux règles de base. Chaque café à chat a ses propres règles spécifiques, mais voici quelques directives communes. Vous pouvez caresser les chats à votre guise, mais il est interdit de les prendre, sauf si le chat initie l'interaction. Il est important de ne pas nourrir les chats avec de la nourriture extérieure. Et n'oubliez pas votre appareil photo. Prendre des photos des adorables chats et du café confortable est tout à fait autorisé, mais évitez d'utiliser le flash. Que vous soyez un local à la recherche de compagnie féline ou un touriste en quête d'une expérience unique, les cafés à chats sont l'endroit parfait à visiter. Numéro 13. Les pastèques en forme de cube. Les pastèques carrées ou en forme de cube sont une variété unique et fascinante de pastèques cultivées au Japon. Elles ont été inventées par un designer graphique nommé Tomoyuki Ono en 1978 et sont rapidement devenues un produit tendance. Les raisons principales de leur forme inhabituelle sont la praticité et l'esthétique. Les pastèques carrées sont conçues pour s'adapter plus facilement au réfrigérateur par rapport à leurs homologues rondes. Leur forme carrée empêche les fruits de rouler, ce qui permet un empilement ordonné et une utilisation efficace de l'espace. De plus, leur forme facilite la découpe, car elles restent en place sur la table, assurant sécurité et commodité. Cependant, il y a certains inconvénients à ces fruits exotiques. Ces pastèques sont récoltés bien avant que leur goût ne puisse mûrir et devenir sucré. De plus, leur rareté les rend très chères, atteignant jusqu'à 200 $ chacune. Par conséquent, ces pastèques sont considérées comme un fruit de luxe, plutôt qu'un fruit facile à apprécier.
D'autres formes, comme les pastèques en forme de cœur et de pyramide, ont évolué depuis l'apparition des pastèques carrés, ajoutant encore plus de plaisir à l'achat de fruits. De plus, ces pastèques uniques ne sont plus limitées au Japon et peuvent être trouvées dans d'autres pays également, comme l'Allemagne. Numéro 12. Distributeur automatique partout. Lorsque vous arrivez pour la première fois au Japon, en particulier à Tokyo, l'une des premières choses que vous remarquez est l'abondance de distributeurs automatiques disséminés dans les rues. Bien que les distributeurs automatiques ne soient pas rares au Japon, la quantité de ceux-ci est tout simplement stupéfiante. Plus de 2 millions des 4 millions de distributeurs automatiques du pays sont dédiés à la vente de boissons. Mais ce n'est pas seulement le nombre qui est surprenant, c'est aussi la diversité des options. Les distributeurs automatiques proposent des produits inhabituels, tels que du maïs, de la soupe de haricots sucrés, du bouillon de crevettes, et même du curry indien en plus de l'eau, du café et des sodas classiques. De plus, pendant l'hiver, ces machines offrent des alternatives chaudes, telles que des soupes réconfortantes. Bien que les boissons dominent le paysage des distributeurs automatiques, l'autre moitié de ces merveilles propose une gamme de produits variés. Des glaces et des snacks au ramen congelé et gyoza, vous rencontrerez des distributeurs automatiques qui dépasseront vos attentes. Les distributeurs automatiques de fruits, proposant des articles comme des bananes, des sachets d'ananas et des pommes coupées, ont également gagné en popularité. Certains vendeurs choisissent même de vendre à la fois des boissons et des encas dans leurs machines. Bien sûr, on ne peut pas oublier les distributeurs automatiques de tabac, un reflet du taux élevé de fumeurs au Japon. Il est cependant intriguant que ces machines, ainsi que celles distribuant des boissons alcoolisées, manquent de vérification de l'âge, malgré les réglementations strictes du Japon sur la consommation d'alcool et de tabac par les mineurs. La culture des distributeurs automatiques du Japon est un témoignage de l'innovation du pays. Elle offre un aperçu fascinant de l'abondance et de la diversité des produits accessibles à portée de main. Numéro 11. Shokuhin Sampuru. Les restaurants japonais utilisent des shokuhin sampuru, des modèles alimentaires en plastique, pour afficher leurs plats et attirer les clients. Ces répliques, fabriquées à partir de matériaux comme le plastique, la cire ou la résine, ressemblent à de véritables produits alimentaires et sont fabriqués à la main à partir de polychlorure de vinyle. La tradition a commencé à la fin des années 1800, lorsque les vendeurs utilisaient des affichages de vrais aliments au lieu de menus écrits. Les artisans ont commencé à créer des modèles alimentaires dans les années 920 pour aider les clients à commander. Aujourd'hui, l'industrie des aliments en plastique au Japon génère des milliards de yens de revenus annuels. Les modèles sont hautement personnalisables, capturant des détails spécifiques et des variations régionales. Certains restaurants dépensent plus d'1 million de yens pour acquérir un ensemble complet d'articles en plastique qui durent indéfiniment. Dans le quartier de Kitchen Town à Tokyo, ces modèles sont également vendus au grand public. Le Shokuhin Sampuru est devenu une forme d'art, avec des musées et des compétitions mettant en valeur le savoir-faire impliqué. Ils ne sont pas seulement utilisés dans les restaurants, mais aussi comme accessoires dans les médias et servent à des fins éducatives en nutrition et en recherche sur la consommation. En plus des restaurants, le Shokuhin Sampuru est utilisé lors des mariages, où des gâteaux de mariage factices, décorés de manière élaborée, sont exposés, tandis que des tranches de véritables gâteaux sont servies. Ces modèles sont devenus une partie intégrante de la culture culinaire et des stratégies de marketing du Japon, attirant les clients avec des représentations visuellement attrayantes des plats proposés. Numéro 10. Washlets. Préparez-vous à être émerveillé par les incroyables toilettes high-tech du Japon, appelées washlets. Ces toilettes futuristes sont dotées de caractéristiques étonnantes qui vous laisseront sans voix. Imaginez une toilette qui peut pulvériser de l'eau sur votre derrière, régler la température de l'eau comme vous le souhaitez, diffuser des senteurs agréables et même jouer des sons apaisants pour annuler tout bruit indésirable. Ces washlets sont des années-lumière devant leurs concurrents. Maintenant, ne soyez pas intimidés par leur technologie avancée. Elles sont en fait assez faciles à utiliser une fois que vous connaissez quelques astuces simples. Il vous suffit d'appuyer sur les boutons de contrôle situés de chaque côté de la toilette et voilà, vous êtes prêt. Et si le panneau de contrôle de la toilette n'est pas à portée de main, ne vous inquiétez pas,
il y a une télécommande pratique montée sur le mur pour votre commodité. En fait, les toilettes intelligentes là, sont devenues tellement populaires au Japon qu'en 2018, l'Association de l'industrie des équipements sanitaires du Japon a dû créer des symboles standardisés pour les boutons de ces toilettes afin d'éviter toute confusion chez les touristes. C'est à quel point ces washlets sont courants et avancés au Japon. Il est fascinant de penser que le Japon est devenu un centre mondial d'innovation en matière de toilettes. Curieusement, les recherches scientifiques suggèrent que les toilettes japonaises traditionnelles, connues sous le nom de washiki, sont en réalité plus saines pour nous. Ces toilettes à la turque étaient de la norme au Japon depuis des milliers d'années, avant que les toilettes de style occidental ne prennent le relais. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours trouver des toilettes washiki dans de nombreuses toilettes publiques à travers le Japon. Donc la prochaine fois que vous visiterez le Japon, ne manquez pas l'occasion de découvrir la merveille des washlets. Numéro 9. Café de majordome. Les cafés de majordome sont devenus populaires comme alternative aux cafés de domestiques où les serveuses se déguisent en domestiques et servent les clients masculins. Certaines fans d'anime et de manga, connus sous le nom d'otaku, n'étaient pas très enthousiastes à l'idée des cafés de domestiques et voulaient quelque chose de différent. Elles rêvaient d'un endroit où elles pouvaient profiter de la compagnie de compagnons masculins dans un environnement romantique et sûr, sans se ruiner. C'est ainsi qu'en 2005, le premier café de majordome, Swallowtail, a ouvert ses portes. Situé à Tokyo, il est devenu un lieu incontournable pour les otaku féminines. Un autre café notable, le Butler's Café, a même embauché des hommes occidentaux comme majordomes, permettant aux clients de pratiquer leur anglais tout en profitant de leur moment. Les cafés de majordome se concentrent sur l'offre d'une expérience de haute qualité. Ils portent une grande attention à l'ambiance et vous font sentir que vous êtes de retour chez vous dans un cadre luxueux. En entrant, vous serez accueilli chaleureusement et vous serez appelé par des titres respectueux comme Mademoiselle, moi, Princesse, Jeune Seigneur ou Maître. Ces cafés servent des repas délicieux préparés avec un soin particulier. Vous pouvez vous adonner à un thé de l'après-midi à l'anglaise, comprenant des gâteaux, des scones, des sandwichs et bien sûr du thé servi dans de magnifiques tasses en porcelaine. L'intérieur du café est conçu pour ressembler à une élégante maison de campagne anglaise ou un manoir, avec des meubles et des décorations magnifiques. Les majordomes eux-mêmes sont formés de manière approfondie à l'art de la préparation du thé, aux bonnes manières et aux services exceptionnels en restauration. Ils prennent leur rôle très au sérieux et s'efforcent de rendre votre expérience inoubliable. Certains majordomes participent même aux comédies musicales, pièces de théâtre et concerts organisés par le café. Une chose à garder à l'esprit est que les cafés de majordomes interdisent généralement la photographie. Cependant, certains cafés, comme le Butler's Café, offrent des services de photos uniques, vous permettant d'enregistrer des moments précieux avec votre majordome. Imaginez avoir une photo de votre majordome vous levant ou recevant des bulles, une couronne et une cloche en argent, comme Cendrillon. Les cafés de majordome ont un code de conduite pour le personnel et les clients. Ils veulent créer un environnement sûr et respectueux pour tout le monde. Des activités comme l'échange d'informations personnelles ou les rencontres en dehors du café sont généralement interdites. Donc, si vous recherchez une expérience culinaire magique et un goût de la vie aristocratique, un café de majordome est l'endroit idéal. Numéro 8. Hôtel capsule. Avez-vous déjà entendu parler des hôtels à capsule? C'est exactement ce que propose l'hôtel capsule ou hôtel pod du Japon, mais avec tout ce qu'il faut. Ces hôtels uniques, également connus sous le nom d'hôtel pod, sont originaires du Japon et se répandent maintenant dans le monde entier. Ils offrent une option super cool et économique pour les voyageurs qui n'ont pas besoin d'une grande chambre luxueuse. Alors, qu'est-ce qu'un hôtel capsule? Plutôt qu'une chambre d'hôtel traditionnelle, vous avez votre propre petite capsule confortable, de la taille d'un lit simple. C'est comme avoir votre propre petit refuge. À l'intérieur de la capsule, il y a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour détendu. De la télévision pour les divertissements, à la climatisation, en passant par la console électronique et les prises électriques pour charger vos gadgets. En gros, c'est une petite cabine moderne. Vous vous demandez comment sont placées les capsules? Eh bien, elles sont superposées les unes sur les autres. Oui, vous avez bien entendu. Elles sont placées les unes au-dessus des autres.
Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si vous décidez de séjourner dans l'une des capsules du haut. N'ayez crainte. Les personnes qui l'ont conçu savaient qu'ils le faisaient pour des humains, donc ces capsules supérieures sont accessibles par des échelles ou des marches. Pour plus d'intimité, vous pouvez même fermer la capsule avec un rideau ou une porte solide. C'est cool, non? Mais gardez à l'esprit que la capsule ne peut être verrouillée que de l'intérieur. Passons maintenant à la partie intéressante. Vous vous demandez probablement où vous pouvez prendre une douche ou aller aux toilettes si vous en avez besoin, non? Eh bien, il y a des installations communes qui incluent des douches et des toilettes, sans oublier le Wi-Fi gratuit, comme dans une auberge. Certains hôtels capsules offrent même des saunas et des bains gratuits. Certains endroits incluent même des piscines et des activités pour votre plaisir. Les hôtels capsules existent sous différentes formes et tailles, allant de 50 à 700 capsules. Ils sont généralement populaires auprès des hommes, mais certains hôtels disposent de zones ou d'étages réservés aux femmes. À votre arrivée, vous échangerez vos vêtements et chaussures habituels contre un yukata décontracté et des pantoufles. Ne vous inquiétez pas pour vos affaires. Elles peuvent être sécurisées en toute sécurité dans des casiers ou dans des coffres forts dans la chambre. Quelle est la meilleure partie? Les hôtels capsules sont extrêmement économiques, avec des tarifs généralement compris entre 2000 et 4000 yens, soit environ 18 dollars à 36 dollars par nuit. C'est une excellente affaire compte tenu de la commodité et du confort qu'ils offrent. Qui séjourne dans ces hôtels incroyables? Au Japon, les salarymen travailleurs qui ont besoin d'un endroit pour se reposer après une longue nuit s'arrêtent souvent dans ces hôtels. Ils sont également utiles pour les personnes qui manquent pour le dernier train pour rentrer chez elles ou qui veulent simplement s'échapper de leur routine quotidienne. En cas de circonstances difficiles, certaines personnes louent même des capsules pour une durée plus longue. Cependant, toute personne à la recherche d'un endroit amusant et économique pour séjourner pourrait bénéficier de l'expérience de l'hôtel capsule. Numéro 7. Les hôtels de l'amour. Laissez-moi vous parler du monde fascinant des célèbres hôtels de l'amour du Japon. Ces motels intéressants et peu communs offrent des tarifs horaires et un refuge isolé pour les couples cherchant des moments romantiques. Au Japon, la vie privée est une denrée précieuse, avec des parents curieux, des voisins fouineurs et des appartements exigus rendant impossible d'amener quelqu'un chez soi. Les hôtels de l'amour surmontent ces problèmes en offrant un havre intime où les couples peuvent jouir d'une totale confidentialité. Ces hôtels peuvent aussi offrir un emplacement pratique pour dormir ou même servir de principale source d'hébergement lors de vos voyages au Japon. Les hôtels de l'amour ont une longue histoire, remontant au XVIIe siècle pendant la période Edo. À l'époque, des auberges et des maisons de thé spéciales étaient construites avec des entrées secrètes et des tunnels répondant aux besoins des prostituées, de leurs clients et des amants recherchant la discrétion. Après la Seconde Guerre mondiale, de petites auberges familiales appelées Tsurekomi Yado sont devenues populaires, offrant un hébergement simple pour ceux qui en avaient un besoin. Les hôtels de l'amour ont gagné encore plus de popularité avec l'introduction des automobiles dans les années 1960, car les maisons japonaises offraient peu de vie privée. Les couples mariés ont commencé à fréquenter les hôtels de l'amour pour des moments intimes, et ces hôtels se sont rapidement répandus à Tokyo. En 1984, les hôtels de l'amour ont été placés sous la juridiction de la police en raison d'une loi de réglementation. Pour éviter cette classification, de nouveaux hôtels ont modéré leurs conceptions extravagantes. Les hôtels de l'amour ont aussi commencé à cibler les femmes comme clientes. Une étude de 2013 a montré que les femmes faisaient la majorité des choix de chambre dans les hôtels de l'amour. La loi a été modifiée en 2010, brouillant la ligne entre les hôtels traditionnels et les hôtels de l'amour. Ces hôtels s'adaptent constamment pour répondre aux régulations et attirer les clients. Les exploitants d'hôtels utilisent divers termes comme romance hôtel, fashion hotel et couples hôtels pour rester tendance. Leur signification culturelle est évidente, car ils ont même été ajoutés en tant qu'emoji dans Unicode 6.0. Numéro 6. Yuru-Kihara. Plongeons dans le fascinant monde des mascottes japonaises, connues sous le nom de Yuru-Kihara. Ces personnages adorables et parfois étranges sont utilisés pour promouvoir diverses choses comme des villes, des attractions touristiques et des produits au Japon. Vous pouvez les trouver partout dans le pays et deux des plus célèbres sont Domokun,
la mascotte de Nippon Hosoki Yokai, et Kumamon de la préfecture de Kumamoto, qui ont acquis une reconnaissance internationale. Croyez-le ou non, ces mascottes ont un impact important et rapportent beaucoup d'argent. Kumamon à lui seul a généré 124,4 milliards de yens supplémentaires pour Kumamoto en seulement 2 ans. Au Japon, il existe une profonde appréciation de la mignonnerie, connue sous le nom de kawaii. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Les adultes au Japon adoptent ouvertement les choses mignonnes, sans beaucoup de stigma. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de la mignonnerie que ces mascottes détiennent au Japon, également connues sous le nom de Yurukiara. Elles vont au-delà de simples personnages mignons et jouent des rôles et des comportements significatifs. Chacune des 47 préfectures du Japon a sa propre mascotte, et ce n'est pas limité à une seule par préfecture. Par exemple, Osaka a plus de 40 représentants mascottes. Ces mascottes jouent un rôle vital dans la promotion du tourisme au sein de leurs régions respectives. Mais comment les mascottes sont-elles devenues si populaires au Japon? Eh bien, leur popularité peut être attribuée à la connexion émotionnelle que les Japonais ont historiquement ressentie avec des personnages non humains, enracinés dans le polythéisme ancien et le folklore japonais. De plus, une série d'événements a déclenché la folie actuelle pour les mascottes au Japon. En 1998, Nippon Hosokyokai a organisé un concours pour concevoir un personnage pour leur 10e anniversaire, et le gagnant était Domokun. Depuis lors, il est devenu la mascotte officielle de Nippon Hosokyokai et a acquis une popularité considérable. Une autre histoire à succès précoce dans le monde des mascottes a été Hello Kitty, dont la montée rapide a montré le potentiel des mascottes au Japon. En 2008, Hello Kitty est devenue l'ambassadrice officielle du tourisme pour le Japon. Les réussites de Domokun et Hello Kitty ont ouvert la voie à la popularité incroyable de la culture des mascottes au Japon. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une charmante Yurukiara, rappelez-vous que ces mascottes ne sont pas juste des personnages mignons. Elles représentent un phénomène culturel profondément ancré dans la société japonaise, capturant les cœurs et apportant la prospérité à leur région. Avant de continuer dans la vidéo, assurez-vous de cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez être le premier à entendre parler de nos prochaines sorties. Maintenant, c'est le moment pour le choix des abonnés. Nous avons vu cette photo de ce qui semble être un contrôle régulier des hôtesses de l'air au Japon. Eh bien, cela ne semble pas éthique de les déshabiller et de ne les laisser qu'en sous-vêtements. Pensez-vous que c'est juste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag #MonsieurChoix2abonnés. Numéro 5. L'art des rizières. Vous serez émerveillé par une forme d'art incroyable appelée l'art des rizières. Originaire du Japon, cet art unique consiste à planter différents types et couleurs de riz pour créer des images époustouflantes dans un champ de riz. C'est comme peindre avec la nature. Plongeons dans l'histoire de cette forme d'art remarquable. En 1993, les habitants d'Inakadat, un village de la préfecture d'Aomori, voulaient redonner vie à leur communauté. Ils ont découvert que du riz y était cultivé depuis plus de 2000 ans et ont décidé d'honorer cet héritage de manière créative. Ils ont transformé un champ de riz derrière la mairie en toile. En utilisant 4 types différents de riz, anciens et nouveaux, ils ont cultivé une image gigantesque dans le champ. Pour que tout le monde puisse profiter de l'œuvre, ils ont même construit une grande tour pour une vue panoramique. Les gens étaient tellement captivés par la beauté de l'art que plus de 200 000 visiteurs ont afflué dans le village en 2006. Inspirés par le succès d'Inakadat, d'autres villages comme Yonezawa et la préfecture de Yamagata ont commencé à créer leur propre art des rizières. Cela est devenu une tendance. Maintenant, jetons un œil à certains des incroyables dessins qui ont orné les champs de riz d'Inakadat au fil des ans. Ils ont représenté des figures célèbres comme la Mona Lisa de Léonard de Vinci, des peintures traditionnelles japonaises, des scènes de films iconiques comme Autant en emporte le vent et Star Wars, et même des créatures légendaires comme Yamada no Orochi. Chaque année, les villageois se réunissent en avril pour décider du design et du plan pour le processus de plantation. Des ordinateurs sont utilisés pour esquisser les designs et déterminer où chaque type de riz doit être planté. Le travail d'équipe est vraiment remarquable. Si vous pensez que cet art aurait échappé à la controverse, vous avez tort, mes amis.
En 2008, un plan pour inclure des logos publicitaires dans l'œuvre a causé un problème. Certains villageois et l'ancien maire se sont fermement opposés à l'idée, menaçant de ne pas louer la terre si les publicités étaient incluses, ce qui a finalement conduit à l'élimination des plantules et à l'abandon des logos publicitaires. L'art des rizières témoigne de la créativité, de l'habileté et de l'esprit communautaire du peuple japonais. C'est un festin visuel qui apporte de la joie à des milliers de visiteurs chaque année. Alors, si vous vous retrouvez un jour au Japon pendant la saison de culture du riz, assurez-vous de visiter l'un de ces incroyables champs de riz et de témoigner vous-même de la beauté époustouflante de l'art des rizières. Numéro 4. Les Kit Kats diversifiés. Les barres de chocolat Kit Kat au Japon sont devenues une sensation avec plus de 300 saveurs uniques lancées depuis 2000. Ces saveurs sont souvent exclusives au Japon et non disponibles ailleurs. Nestlé, l'entreprise derrière Kit Kat au Japon, a réussi à surpasser Meiji Chocolate en tant que confiserie la plus vendue du pays de 2012 à 2014. La campagne de marketing de la marque, qui a collaboré avec Japan Post pour vendre des barres Kit Kat dans les bureaux de poste, a même remporté un prix en 2010. La campagne encourageait les gens à associer le nom du produit à l'expression Kitokatsu, signifiant « vous allez sûrement gagner » en japonais. Cela est devenu un symbole de chance et était souvent envoyé comme un porte-bonheur aux étudiants avant leurs examens universitaires. Les Kit Kats ont été introduits pour la première fois au Japon en 1973 grâce à un partenariat entre le confiseur britannique Rowntree's et le confiseur japonais Fujiya. Depuis lors, la marque a gagné une immense popularité et en 2014, elle est devenue la confiserie la plus vendue au Japon. Le succès de Kit Kat au Japon peut être attribué à l'introduction de saveurs uniques, le thé vert étant la première en 2004. Ces saveurs saisonnières et régionales sont devenues très recherchées en raison de la tradition d'offrir des spécialités régionales en souvenir. Nestlé a adopté un modèle commercial spécifiquement pour le marché japonais, produisant de petites séries de saveurs afin de mieux contrôler les coûts. Cette approche a bien fonctionné dans les magasins de commodités japonais, où les produits tournent fréquemment sur les étagères. Les barres Kit Kat au Japon sont fabriquées à partir de chocolat au lait produit dans des usines appartenant à Nestlé, à Himeji et Kasumigawa, en utilisant des fèves de cacao, principalement en provenance d'Afrique de l'Ouest. Le marketing de Kit Kat au Japon a capitalisé sur l'association fortuite de la marque avec la chance. La marque est devenue synonyme de porte-bonheur, en particulier parmi les étudiants. La collaboration de Nestlé avec Japan Post a permis aux gens d'envoyer des barres Kit Kat avec des messages personnalisés, ce qui s'est rapidement vendu. Cette campagne a remporté des prix et a encore renforcé la popularité de la marque. Pour répondre aux goûts différents, Kit Kat a ouvert des magasins spécialisés appelés Kit Kat Chocolatory, offrant des produits haut de gamme comme du chocolat noir infusé à la framboise et des Kit Kats au saké. Certaines saveurs sont limitées à des régions spécifiques, tandis que d'autres sont produites en quantité limitée et réservées à des promotions spéciales. Les saveurs notables incluent la pâte de haricots rouges, la patate douce violette, le thé vert et la sauce soja. La popularité de Kit Kat au Japon continue de croître et en 2018, Nestlé a ouvert un magasin Kit Kat dédié à la gare de Namba, à Osaka, consolidant ainsi son statut d'icône culturelle dans le pays. Numéro 3. Feux de circulation bleus. Apprenez cela. Au Japon, les feux de circulation peuvent vous confondre car ils semblent bleus au lieu de vert. Mais voici l'explication. Cela concerne leur langue. Il y a de nombreuses années, la langue japonaise n'avait de mots que pour 4 couleurs: noir, blanc, rouge et bleu. Ainsi, lorsqu'ils devaient parler de quelque chose de vert, ils utilisaient le mot pour bleu, qui était ao. Cela fonctionnait bien jusqu'à ce que le mot pour vert, midori, soit utilisé vers la fin du premier millénaire. Mais même à ce moment-là, midori était considéré comme une nuance de ao. Cela a causé de la confusion, et cela affecte encore la culture japonaise aujourd'hui. Ils jouent beaucoup avec les mots, comme utiliser des chiffres au lieu de lettres. Par exemple, le nombre 39 signifie « merci au Japon ». Et en ce qui concerne les couleurs, ils appellent parfois les choses vertes bleues. C'est comme appeler une pomme bleue ou appeler des bambous verts des bambous bleus.
Parlons maintenant des feux de circulation. Au départ, les feux de circulation du Japon étaient vraiment verts, mais ils les appelaient toujours AO. Cela ne correspondait pas aux normes internationales où le vert signifie avancer. Alors le gouvernement a trouvé un compromis en 1973. Ils ont décidé d'utiliser la nuance de vert la plus bleue possible, ce qui satisfaisait les règles internationales, mais leur permettait toujours d'utiliser le mot AO. Ainsi, les feux de circulation bleue au Japon sont en réalité une très nuance de vert bleu. Le gouvernement veut que nous sachions qu'ils sont suffisamment verts pour respecter les règles, mais assez bleus pour être appelés AO. Numéro 2. Petit ami à louer. Le monde des locations de petites amies au Japon, où vous pouvez vivre la joie d'avoir une petite amie sans engagement. C'est comme avoir une petite amie en prêt. Imaginez ceci, vous trouvez un service qui offre cette opportunité unique, et voilà, vous êtes en route pour une expérience de petite amie. Le processus est simple, vous payez pour le plaisir de sa compagnie, en couvrant ses frais comme les boissons, les repas et les transports. Selon vos préférences et la durée de la location, les prix peuvent varier de 10 000 yens pour un rendez-vous de 2 heures à 15 000 yens pour 3 heures de compagnie. Certaines filles travaillent à temps partiel, en équilibrant cela avec leur travail à temps plein. Elles comprennent l'art de la compagnie et offrent l'attention que vous recherchez. Alors pourquoi les gens choisissent-ils de louer une petite amie? Pour certains, la solitude est la raison qui les pousse à vouloir louer une petite amie. Ils aspirent à la chaleur et à la proximité qu'apporte le fait d'avoir un partenaire à leur côté. D'autres sont des hikikomori, de jeunes hommes japonais incroyablement timides qui préfèrent rester cachés dans leur chambre plutôt que de faire face à la tâche intimidante de sortir avec quelqu'un. Et il y a même des hommes mariés qui cherchent une compagnie en dehors de leur mariage. Louer une petite amie au Japon offre une chance de connexion, de compagnie et un goût de romance sans la pression de l'engagement. Alors, pourquoi ne pas plonger votre orteil dans le monde de l'amour loué et vivre l'excitation par vous-même? Numéro 1. Pas de poubelles publiques. Au Japon, il y a extrêmement peu de poubelles dans les espaces publics tels que les rues ou les centres commerciaux. Cela est dû à un événement majeur survenu à Tokyo en 1995. Un groupe de personnes appelé AUM Shinrikyo a commis une terrible attaque terroriste dans le métro de la ville. Ils ont libéré un gaz dangereux appelé sarin, qui est extrêmement toxique et peut tuer les gens très rapidement. Cet acte a secoué le pays et l'administration a promis d'empêcher de telles tragédies à l'avenir. Une des méthodes qu'ils ont choisies a été de retirer les poubelles publiques. Ils pensaient que ces bacs pouvaient être utilisés pour cacher des objets dangereux pouvant nuire aux gens. De plus, la collecte et l'élimination des déchets dans les espaces publics coûtent cher, et le gouvernement ne voulait pas dépenser trop pour cela. Mais ne vous inquiétez pas, il existe encore des endroits spécifiques au Japon où vous pouvez trouver des poubelles. Elles sont courantes dans les parcs, les gares et les toilettes publiques. Il y a aussi des bacs de recyclage spéciaux à côté des distributeurs automatiques où les gens peuvent mettre leurs canettes et bouteilles vides. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de poubelles dans les rues, les Japonais se soucient toujours de garder les espaces publics propres et de protéger l'environnement. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous verrons dans la prochaine.